Rongier et Merlin qui quittent l'OM pour Rennes. Qui est-ce qui a fait la meilleure opération? Qui en sort gagnant? Eh bien, cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, décidément. Place au duel. Non, on te demande pas le ton duel. avis. Non, pas toujours. C'était tout à l'heure. J'ai été pris plein fer, je suis obligé de m'exprimer, sinon... La plus chaud à Mais suivre. on s'entend pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe. C'est lundi, on C'est n'arrive qu'on n'a pas préparé cette émission comme il le fallait. Et ça se voit. Avec un grand briefing de 4 heures, comme d'habitude. Pierre Boubi face à Giovanni Castaldi. Vous êtes copains dans la vie? Bien sûr. Oui, bien Eh sûr. ben, il va falloir mettre Pas ça de mon côté, en tout cas. Qui est-ce qui va commencer déjà? Honneur à Pierre. Non, il va pas me la faire. Lui, il va commencer. Allez, je commence. Très bien. Qui a fait la meilleure opération dans ces deux transferts? C'est Rennes pour Giovanni, c'est Marseille pour Pierre. Vous avez 30 secondes chacun. À toi, Joe. Moi, je pense que c'est le Stade Rennais par rapport aux carences. Trouver un profil comme Quentin Merlin pour remplacer Adrien Truffert, c'est juste parfait. Apporter de l'expérience au milieu de terrain en la personne de Valentin Rongier, c'est également parfait pour accompagner un garçon comme Djaoui Cissé. Tout ça pour 20 millions d'euros. Quand on voit les prix actuellement sur le marché des transferts, je trouve que c'est magnifique. Du côté de l'OM, autant sur la situation de Rongier, je pense que c'est gagnant-gagnant. Autant sur Quentin Merlin, c'est quelqu'un qui avait une cote très importante, à qui est resté 3 ans et demi de contrat, donc le prix me semble assez faible. On attendait beaucoup de choses justement de Quentin Merlin. Moi, depuis qu'il est arrivé, j'ai pas senti une progression. Il est arrivé pour 13 millions, il repart pour 10. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Moi, c'est surtout le fait de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter justement au Stade Rennais? Moi, de Marseille, j'ai pas l'impression qu'ils aient apporté quelque chose. Là, ils vont partir, on va se dire, ouais, ils sont partis, c'est vrai. Je les ai pas trouvés irremplaçables sur la saison dernière. Et en fait, tu peux prolonger ton truc. Je pense que l'OM fait la bonne décision. Tu sors 2 potentiels pour aller chercher 2 autres infos. Ah, quel dommage. On était à ça. Hein, Je pense que ça allait être très bon là. Très dommage. Tu t'en veux là. Tu te dis mince, j'ai ripé sur le début. J'aurais dû faire plus Non, vite. mais même si je ripe, c'est beaucoup trop long. Pas savoir finir, c'est... À qui allez-vous vous donner, c'est important, à qui allez-vous donner le point de la gagne? Cher public, vous votez sur le compte X de l'équipe du soir, vous ne vous faites pas déranger par un certain Giovanni Castaldi. Est-ce que vous choisissez Joe, est-ce que vous choisissez Pierre? Président Verdier, qui vous a convaincu? Eh bien, certains romans inachevés font partie des plus beaux de la littérature mondiale. Je pense à L'homme sans qualité d'Ambert Musil. Ah, mais là, tu vas me perdre. Et malheureusement, tu as été un peu sans qualité, puisque cette fin inachevée, en fait, eh ben, elle panne tellement la suite, le début de ton discours. Non, mais blague à part, Giovanni, avec les réserves humaines que je fais d'habitude systématiquement sur lui, a encore une fois très bien construit son argumentaire. Et c'est vrai que ça interroge, parce que Marseille, quand même, depuis des années, et parfois un très bon acheteur, trouve aussi des joueurs libres, confère Adrien Rabiot, confère Aubameyang avant, Alexis Sanchez, première mouture aussi. Tout ça est intéressant, mais on a toujours l'impression qu'ils bradent certains joueurs et qu'ils ont du mal à être bons vendeurs. Moi, je me souviens de Boubacar Camara, parti pour plus de 20 millions à Villa, mais ça fait quand même longtemps, tu vois, ça fait plus de 3 ans. C'était libre, Bouba Camara. Il était libre. Il était valorisé à 25, alors il est parti, tu vois. Donc même cet exemple-là, donc je ne sais plus quel joueur a été bien vendu par l'OM. Drogba. Mais là, là, Fred, si tu fais le comptable, je suis d'accord avec toi. Bah Mais non, si tu parles uniquement de sportif, ouais, en fait, il n'y a rien qui est perdant pour l'OM. Il a le droit à une pour convaincre derrière le duel. Attention. Oui, non, mais on vend Merlin comme si c'était déjà un... Merlin, je suis désolé, pour un joueur de couloir, il est encore jeune. On ne peut pas dire qu'il Mais c'est pas encore un Truffert. Hein. Non, c'est pas encore un Truffert, mais c'est pas encore une truffe. Il a quand même très bien fait une saison. Remix que je raconte aussi. Une belle saison, non mais une assez belle saison. Et Rongier, je suis désolé, c'est un bon baromètre aussi. Mais bien au milieu sûr, de terrain. pour la Ligue 1, il va rendre des grands services, c'est un soldat. C'est qu'au Fofana, si c'est, il n'a pas été très bien traité, je trouve, à Marseille sur la saison la moins complète qu'il a faite des autres. Mais sinon, les autres étaient tout à fait au niveau. Je trouve que 20 millions pour le package, c'est bien payé. Donc pour cette raison-là et pour le profil des deux joueurs et ce qu'ils ont encore à donner, on ne parle pas de types qui sont suspects. Parfois, tu fais des paris sur des mecs qui sont là, t'as des garanties, un peu blessés. Bah oui. Non, mais physiquement déjà. Pour Rennes. Physiquement déjà. Et puis, Rennes pratique une politique salariale élevée, donc ils peuvent se permettre de payer un transfert qui est relativement correct, mais éventuellement de monter les salaires derrière. Ce que Marseille, à mon avis, ne voulait pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais on verra. Je pense en tout cas que, comme dit Giovanni, c'est vraiment plutôt une meilleure affaire sur le papier, faite par Rennes, que par Marseille. Le point pour Giovanni. Donc, on a une pro-marseillaise, une spécialiste plutôt du foot marseillais. Oui, je fais attention à ce que je dis. Candice, est-ce que Marseille fait la bonne affaire pour toi? Moi, j'adore Rongier. Et quand on voit la saison, on a vu une saison avec et sans Rongier. C'est-à-dire qu'il n'était pas titulaire au début. Si, même Roberto De Zerbi, une fois qu'il l'a mis, il a dit il dit lui, c'est un joueur incroyable, il est partout, il apporte de l'équilibre, il disait. Et c'est vrai que l'OM s'est stabilisé avec lui au milieu. Et en fait, c'est aussi un joueur, effectivement, qui a quand même été
malmené tout au long de ces années. Il faut tenir aussi à l'OM. Et à chaque fois, il revenait. Il a eu une grosse blessure. Il est revenu. Il s'est imposé sans faire de vagues. Et voilà, moi, c'est parce que c'est plus le côté de perdre un joueur comme C'est ça. affectif. Mais non, mais perdre un joueur comme ça, tu mets sur le terrain, il est bon. À chaque fin de saison, tu te dis, alors, c'est qui le meilleur? Tu dis, encore, il a fait encore sa saison, il est encore là. Ouais, mais attends, Candice, t'es en train de me vendre un Rongier qui a fait, en fait, c'était Rabiot, tu m'en parles. Mais non, mais cette saison, il a apporté à l'OM de l'équilibre au milieu de terrain. À chaque fois que. C'est De Zerbi lui-même qui l'a dit, il a réussi à le convaincre. Alors, C'est De Zerbi qui fait partir vient de aussi, hein. s'exprimer, Pierre Boubi, je t'interromps, sur le site L'Équipe. Il y a une belle interview à lire, je crois. On a des petits extraits, Charles-Antoine? Oui, c'est ça, une interview exclusive donnée à nos confrères du papier, Baptiste Chaumier et Mélissandre Gomez, à retrouver évidemment demain dans vos kiosques. Et l'entraîneur marseillais s'est exprimé à ce sujet. Un milieu arrivait, Ismaël Benasser, mais il fallait faire comprendre à Rongier qui est resté au centre du projet, au centre de l'équipe. La proposition de prolongation a été faite, elle était bonne, Mehdi Benasser évidemment, mais elle a été rejetée à un an de la fin du contrat. Ce n'est plus une question technique et moi, cela ne me concerne plus. Ce n'est pas mon rôle de parler de chiffres et je ne les connais pas. C'est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille. Voilà. Sidiani, c'était le bon moment pour le vendre, il ne fallait pas attendre plus. Même si certains éléments indispensables par le passé, on les a emmenés jusqu'au bout de leur contrat. Giovanni a encore cité les précédents Camara, et il y en a eu d'autres. Donc moi, cette histoire, je pense que c'est une posture qui arrange bien de dire non, mais on ne se fera plus avoir comme ça. Si ça avait été un élément indispensable de l'effectif marseillais, on l'aurait poussé une année de plus ou on aurait trouvé une solution. Donc là, il y a aussi le problème à l'OM, c'est le salaire de Rongier. C'est qu'aujourd'hui, il veut plus et que l'OM ne veut pas lui donner plus. Donc si tu n'arrives plus à t'entendre, à partir de là, tu essaies de trouver une Alors que le Stade Rennais peut le payer, lui. Le Stade Rennais peut le payer. Rennes a des besoins sur ce secteur, on l'a dit, milieu de terrain, parce que tu me parles de Fofana et de Djaoui Cissé. Djaoui Cissé, c'est un petit peu la bonne nouvelle de cette saison, mais faut que tu ailles forer dans ton centre de formation pour sortir un titulaire. Fofana, son retour, ça s'est quand même pas super bien passé. Donc pour moi, tu avais un besoin au milieu de terrain, remplacer Truffert. Tu as deux joueurs qui connaissent la Ligue 1 et encore une fois, il faut se rappeler de ce qu'a été le mercato rennais l'été dernier, c'est-à-dire cette espèce d'arche de Noé footballistique. On a fait venir des joueurs de partout, ça n'avait ni queue ni tête, de tous les championnats européens possibles et imaginables, que là on adopte une stratégie différente avec des valeurs un peu plus fiables, ça ne me choque pas. Et d'un point de vue économique, Fred, je crois, l'a dit, imaginez une revente de Merlin dans 2-3 ans, s'il a une trajectoire façon Truffert, les 20 millions, tu les feras rentrer très facilement. Il faut savoir que dans le cas de Quentin Merlin, il y avait déjà, au début de Mercato, la volonté peut-être de l'Olympique de Marseille de s'en séparer. Il y avait des touches à Bournemouth. D'ailleurs, ils étaient en concurrence, Adrien Truffert et Quentin Merlin, pour rejoindre Bournemouth. Et on valorisait le joueur à 20 millions d'euros. Après, ce que j'aime bien du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que là, il y avait une porte de sortie agréable pour les deux joueurs, même si à mon sens c'est pas assez bien vendu. Je trouve ça bien qu'ils ne s'entêtent pas avec des joueurs dont ils savent qu'ils ne feront pas partie du projet. De savoir aussi sortir des joueurs au moment où tu peux le faire, c'est éviter le psychodrame qu'il y a eu autour de Chancel Mbemba quand même toute la saison passée, où parfois là le comportement des deux clans, que ce soit Mbemba et la direction marseillaise, a parfois été pas toujours au top, et ça a été souvent un reproche qu'on a fait parce qu'on a vu l'état de la défense de l'Olympique de Marseille la saison passée. Mais pourquoi on ne se sert pas de Mbemba? Là au moins on évacue les joueurs dont on veut plus. Ils feront pas partie du projet. Est-ce qu'on peut refaire un petit bilan marseillais des arrivées, des départs, Charles-Antoine, pour voir s'il y a déjà de quoi les remplacer en stock ou pas encore? Alors, il sait pas de quoi je parle. Les départs, les arrivées marseillais, est-ce qu'on les a préparés? Si on les a préparés, tu crois qu'on les a pas en stock. Voilà, tu me dis non et puis c'est pas grave. On en parlera plus tard. On les remplacera un peu plus tard. L'arrivée la plus importante. Tu as recruté Medina qui est capable aussi de jouer sur le côté gauche. Et tu as Ulysse Garcia qui était déjà l'année dernière, mais qui a mis quand même à la fin de la saison Quentin Merlin un petit peu sur le côté aussi. Il a pris les minutes qu'on lui a données, il a été bon aussi en fin de saison, ce qui lui a permis de revenir un peu dans le groupe pour finaliser la saison. Et je ne suis pas convaincu que De Zerbi le mette de côté dès le début de saison. Et il y avait aussi un autre joueur dont on se posait la question sur le gros salaire qu'évoquait Tidiani, c'était Geoffrey Kondogbia. Ça a été un cas la saison passée. Visiblement, ça s'est bien passé humainement avec Roberto De Zerbi. Lui aussi a été trimballé en termes de poste. Et pour remplacer Rongier, dans un profil totalement différent, ils ont fait signer Angel Gomez, qui est arrivé libre du LOSC. Donc le mercato marseillais, pour l'instant, il est équilibré. Pour le coup, apporte une plus-value.
Ça, je sais pas. Moi, la constance qu'a Rongier, je l'ai pas du tout vu chez Angel Gomez, même si c'était des joueurs totalement différents. Pour moi, c'est un vrai pari, le jeune Anglais. On revient du verra. côté de Rennes où les deux Marseillais sont très attendus. Il y a un petit accueil un peu hostile qui s'apprête à arriver. Comment ça se passe? Bah oui, il y a un petit contentieux, notamment entre Valentin Rongier et le Stade Rennais. Les deux anciens joueurs de Nantes devront donc faire leur preuve avant d'être acceptés par le Stade Rennais. Et oui, en 2017, regardez, Rongier, alors capitaine des Canaries, avait bien chambré les Rennais en postant Moi, une ça me photo fait rire. de chèvre dans un champ sur son compte Instagram avec ce commentaire. Eh bien, coucou, les Rennais. Et bien pour les ultra Ils ont Rennais, pas la aimé. venue de Rongier en particulier ne passe pas. Ils ont publié ce communiqué. Ce recrutement serait pour nous un affront s'il aboutit et nous ne pourrons l'accepter, a déclaré le Roazhon Celtic Cop. Ça promet, les premiers pas sur le terrain vont être compliqués pour Orangien ou en deux matchs ça sera C'est oublié. aussi un test de caractère pour la direction Voilà. rennaise, parce que souvenez-vous que c'est la direction stéphanoise qui avait dû céder Sur à Mounier. Anthony Mounier. Anthony Mounier, il y a pas mal d'années maintenant, je pense 7 ou 8 ans. Mounier, c'était bon, il était à Saint-Étienne, il était prêt à signer. Et c'était les supporters stéphanois qui avaient dit il a fait une célébration dégueulasse contre nous il y a plusieurs années. On ne veut pas, un veto formel. Et Lucas Hernandez, la c'est pas direction, trop mal passé avec le Paris Saint-Germain. Ouais, Ah, il y en a mais beaucoup tu vois, des donc mais là, il y a le contre-exemple S'ils commencent et typique. qu'ils sont bons, C'est les t'inquiète pas, tu premiers n'auras pas de mots, problème. voilà, les premiers mots de Si qui on va le laisse s'exprimer. commencer. Parce que Mounier, il n'a pas pu commencer. Ouais. Le premier match de la saison, vous savez ce que c'est en Ligue 1? Rennes-OM. Rennes-Marseille. Et le